Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de partager avec vous mes conseils pour se préparer pour la session d'université. Alors dans un premier temps, ce que je vais aller faire, c'est que je vais récupérer mon emploi du temps sur le site internet de l'université et je vais faire en sorte de le mettre dans un endroit accessible. Je vais m'assurer aussi d'avoir bien le nom des profs, les locaux de mes cours et tout ça sur mon emploi du temps. Un autre truc que je vais prendre en note en même temps, ça va être mon emploi du temps pour les examens finaux, parce qu'en fait mon université nous met à disposition l'emploi du temps pour les examens finaux dès le début de la session. Donc en fait je fais ça tout de suite comme ça. Dès le début de la session, je suis fixée sur à quelle date seront mes examens finaux et je saurai à peu près à partir de quand il faut que je commence à réviser. La deuxième chose que je vais aller voir, ça va être la réputation de mes profs, soit via le groupe Facebook du département de psychologie de mon université, soit sur un site qui est dédié à ça, qui s'appelle Rate My Teachers. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment uniquement pour avoir une idée de ce qui est important pour le prof au niveau des examens, les lectures, est-ce qu'il est très strict là-dessus, les travaux et tout ça, est-ce qu'il organise assez bien son cours et tout ça. Donc la troisième chose que je vais vraiment prendre en note, c'est toutes les dates importantes qui ne sont pas forcément reliées au cours en tant que tel. Donc ce serait par exemple les dates limites d'inscription au cours pour la session suivante, les dates limites pour payer les frais de scolarité, tout ce genre de dates qui sont assez importantes, je vais les prendre en note dès le début de la session, comme ça j'ai pas de surprise pendant la session à me dire mince j'ai raté telle date, comment je fais. Ensuite la dernière chose que je vais vraiment prendre en note, c'est les informations utiles qu'il y a sur le plan de cours. Alors je conçois totalement que le plan de cours contienne beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours importantes ou utiles. D'ailleurs c'est pour ça que moi généralement je lis ces informations là en diagonale juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'informations importantes là-dedans. Mais sinon je vais vraiment me focaliser sur ce qui est important. Donc je vais voir les disponibilités si elles sont marquées sur le plan de cours. Je vais aussi regarder la partie objective du cours parce que ça donne une idée en fait de ce que le prof attend de nous pendant la session, des apprentissages que le prof juge importants, et ça peut aussi aider à diriger un petit peu plus son étude. Ensuite je vais aller voir le calendrier, donc là c'est vraiment pour avoir la structure du cours, pour savoir les dates des examens, des lectures et tout ça qu'il peut y avoir. Et je vais prendre en note tout ça sur mon calendrier que je me suis fait. Ensuite, la dernière chose que je vais aller voir, c'est vraiment tout ce qui est examen, donc les dates des examens, la pondération de chacun des examens, si c'est des questions à choix multiples, s'il y a des questions à développement court ou long. Tout ce genre d'informations, aussi si l'examen final est récapitulatif ou pas. Je vais aussi aller voir les lectures, donc s'il y en a ou pas, si c'est un livre ou si ce sont des PDF, si les lectures sont optionnelles ou obligatoires, etc. Après je vais voir aussi les travaux, donc s'il y en a, je vais voir si, pareil, la pondération des travaux, les consignes qui peut peut-être y avoir, les dates de remise, tout ça en fait, et je vais écrire tout ça sur mon calendrier pour avoir vraiment tout pris en note et pouvoir me planifier tout en avance pour pas me retrouver à avoir des choses faites à la dernière minute. Ensuite, une fois que j'ai pris tout ça en note, je vais subdiviser en fait tout ce que j'ai à faire pour les travaux, pour les examens et pour les lectures en mini tâches en fait toutes petites qui vont être hyper faciles à réaliser et qui en fait me motiveront à commencer plus vite à bosser sur mes travaux, sur mes examens et tout ça. Je regarde toutes les consignes et je subdivise toutes ces consignes en micro-tâches qui sont hyper simples et hyper rapides à réaliser pour pas avoir cette excuse de oh mon dieu c'est un gros travail, je vais jamais y arriver, et avoir cette envie de procrastiner pendant 3 ans. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des amis ou certains de vos proches qui peuvent commencer l'université.
Et dites-moi en commentaire s'il y a des conseils qui ont fonctionné pour vous. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!